L'idéologie raciste occidentale a blanchi les civilisations nègres les plus glorieuses. C'est à croire que les razzias en Afrique, les esclavages, les colonisations, le partage de l'Afrique ne suffisaient pas. Il fallait descendre les Noirs au plus bas niveau, celui de la bête, celui de l'animal, celui du démon, du diable. Le blanchiment des vierges et des madones noires font partie de ce crime contre l'humanité, le plus grand crime contre l'humanité. La destruction des civilisations noires, la destruction de notre mémoire, la destruction de notre conscience noire, crime, occultation, dissimulation, cupidité, blanchiment de toutes les choses positives, noircissement de toutes les choses négatives. En fait, le sujet d'aujourd'hui, les origines des Vierges Noires, on peut dire que il n'y aurait jamais dû avoir de mystère sur les véritables origines de ces Vierges et Madones noires. Nous le verrons. Pourquoi des chrétiens en Europe ont adoré des Vierges noires alors que la couleur noire est aujourd'hui dévalorisée dans l'idéologie chrétienne, mais pas seulement dans l'idéologie chrétienne, presque partout dans le monde. Pourquoi les pèlerinages sont pourtant très nombreux, très importants à l'époque médiévale, alors qu'à cette époque, le noir appartient surtout au domaine diabolique? Pourquoi les plus anciennes vierges, entre guillemets, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, sont de couleur noire? Il faut bien l'expliquer, cela. Quels sont les rapports entre ces vierges noires, façon de parler, et l'Afrique antique? Plus précisément, quels sont les rapports de ces vierges et madones noires avec la vallée du Nil, avec Kémet, l'Égypte antique, avec Kouch, le Soudan ancien? Il faut quand même voir ça. En quoi un certain christianisme primitif peut être lié aux croyances multimillénaires africaines? Qu'est-ce qui a précédé ces vierges et ces madones noires? Quel rôle a joué par la suite le patriarcat des peuples locodernes, ariens, juifs, arabes, dans la disparition de ces vierges noires, en tout cas dans leur suprématie, puisqu'il y en a pas mal qui existent toujours, dans la diabolisation de la femme, et en particulier de la femme noire. Comment est-on passé de la Madone, de la Vierge noire, à une Madone, une Vierge blanche? Mais attention, plus précisément blanchie. En fait,
nombreux sont les travaux d'aujourd'hui qui confirment que non seulement les plus anciens Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme moderne comme vous et moi, sont africains, ça c'est une chose certaine. L'origine africaine des hommes modernes a été confirmée par les généticiens, les archéologues, les paléontologues, etc. Mais, en plus de cela, on sait qu'aujourd'hui, la plus vieille divinité, lorsque la divinité a eu un visage humain, c'était une femme et elle était noire. C'est cette mer noire primordiale, cette mer noire en quelque sorte, qui donnera par la suite. D'abord les déesses noires, ensuite les vierges noires. Donc dans les déesses noires, on aura une qui va vraiment être, on va dire, la principale, c'est Isis. De son vrai nom africain, on peut dire Aset ou Aseta ou Aïssatou. Et c'est Isis, cette déesse Isis, qui donnera les vierges noires, les madones noires. Ces vierges noires, ces madones noires, précèdent toutes celles qui ont été blanchies. En réalité, il n'y a pas eu de vierges et de madones blanches, mais des vierges et des madones blanchies. La nuance est très importante.